Bonsoir, 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 peuple de Dieu, bonsoir aux enfants du Seigneur. J'espère que vous vous portez très bien. C'est le frère Judy Kael. Je voudrais, comme ça, partager quelque chose avec vous. Une chose qui vous fera énormément plaisir. Voilà. Nous avons passé trop de temps à faire des choses qui ne sont pas justes. Il est temps de revenir à tout ce qui est juste. Et revenir à ce qui est juste, c'est revenir à Christ tout simplement. Alors je viens par ce direct partager une parole de vie avec tous les enfants du Seigneur. Parce que, oh Dieu, c'est qu'il y en a tellement qui sont maintenant dans l'impasse, qui ont fait des tours de ça et là dans les églises ou voir certains hommes de Dieu qui sont passés par plusieurs délivrances, mais qui ont oublié la véritable délivrance. C'est dans cette optique que ce soir, pour le premier direct, à tout honneur, tout seigneur, tout honneur, nous allons parler de la confession de foi. C'est important. Nous allons parler de la confession de foi. Parce que nous sommes trop attachés à ça, à la chair. Vous voyez, nous sommes tellement attachés à la chair que nous oublions même le fondamental. Nous oublions le fondamental. Or, parfois il arrive que nous allons dans des églises, nous rencontrons les hommes de Dieu, mais ça ne marche pas. On fait les délivrances par-ci, délivrances par-là, ça ne marche pas. Et eux aussi, là-bas, ils ont leur slogan. Si tu veux le mari, viens à l'église. Si tu veux le travail, viens à l'église. Si tu veux le bonheur, viens à l'église. Si tu veux la promotion, viens à l'église. Mais on se demande réellement, de l'esprit à la chair, qu'est-ce qui prime sur l'autre? Est-ce que nous pouvions trouver la solution du problème en nous attachant à l'esprit et plutôt à la chair, allais-je dire? Je crois que non. Je crois que non. Il serait judicieux pour nous de revenir à la parole. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, de Jean autant pour moi, Jean 1 verset 1, au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, pour comprendre que tout ce que nous cherchons se trouve derrière la parole. Donc, nous devions comme ça revenir à ce qui est essentiel, à nous appuyer sur la parole du Seigneur, parce que c'est la seule qui donne la délivrance et qui ne s'accompagne d'aucun châtiment. C'est pas la délivrance du corps physique, c'est pas l'obtention des biens de la chair, le mari, le mariage, le succès. Non, ce n'est pas de ça. Mais il s'agit d'accepter la parole de Christ qui nous change totalement. La parole de Christ qui nous change. Et c'est d'elle dont nous avons besoin.
Et c'est de cela ou à cela que je veux amener les uns et les autres, les frères, les prédestinés pour la gloire du Seigneur, à adhérer. Parce qu'on ne peut pas trouver la solution du corps si l'esprit est malade. C'est la raison pour laquelle beaucoup s'en vont dans les églises, beaucoup s'en vont faire des délivrances et des délivrances, mais au finish, on retombe toujours dans les mêmes choses. Toujours dans les mêmes choses. Donc, il y a à se remettre là en question. D'où est le problème? D'où vient le problème? D'où vient le problème? Le problème, tout simplement, mes frères, mes sœurs, le problème, c'est que nous sommes trop attachés à la chair. Alors que pour trouver les solutions de la chair, il faut d'abord trouver la solution de l'esprit. Il faut que l'esprit soit vivifié, l'esprit soit débarrassé de tout ce qui est fardeau. C'est ça la vérité, nous devions être débarrassés de tout ce qui est fardeau. Ce n'est qu'en trouvant la solution de l'esprit que nous allons arriver à trouver la solution de la chair. Parce que le salut dont nous appelle la parole de Dieu, ce n'est pas pour la chair physique, parce que la chair, elle est condamnée au péché, elle retournera à la poussière. Le salut est destiné pour l'esprit. Et c'est ce à quoi Christ nous appelle. Parce que lorsque Christ arrive, or il avait déjà été annoncé par Ésaïe le prophète, qu'il y avait un prophète qui devait venir pour délivrer Israël. Alors, les Juifs, pour eux, l'arrivée de Jésus, c'était pour les délivrer de l'oppression romaine. Puisqu'ils étaient sous l'esclavage et sous l'égide des Romains. Et autrefois déjà, les prophètes leur avaient annoncé qu'il devait avoir un prophète que Dieu devait susciter pour les délivrer. Donc du coup, lorsque le Christ arrive, eux, ils n'ont qu'un seul objectif. Eh bien, si c'est celui-là, le prophète que Dieu a envoyé pour nous, donc nous allons sortir de l'oppression romaine. C'est ça. Et ça, c'est le comportement typiquement des humains. Ce n'était pas qu'à eux, c'est propre à nous aussi jusqu'à aujourd'hui. Tellement nous sommes attachés à ça, nous restons dans ça, nous refusons même de voir ce qui est plus important parce que nous sommes attachés à tout ce qui brille. Nous sommes attachés aux choses de la terre, l'argent, les voitures, les belles voitures, la promotion, les belles maisons, euh, les beaux parfums et tout le reste. Voilà pourquoi beaucoup vont dans les églises pour ça. Papa, je ne trouve pas de travail, papa. Voilà. Et certains hommes de Dieu aussi ont compris que tellement le peuple est accro au bien maternel, eh bien ils font comment? Ils font cela dedans. Mais ce n'est pas à leur risque et péril, c'est à notre risque et péril à nous. Nous qui allons vers eux, nous qui refusons de voir la vérité, alors que la vérité, elle est en face de nous. Donc demain, je ferai un autre direct, là où je vais étaler une panoplie des choses. Et je vais vous recommander à certaines choses aussi. Parce que c'est important. C'est vraiment important. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Ce n'est pas les miracles qui se passent là-bas. Ce n'est pas les fantaisies qui se passent là-bas. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. C'est la parole de Dieu qui nous affranchit. La première chose alors à savoir déjà, c'est
de chercher déjà à comprendre la parole de Dieu. Demandez au Seigneur de vous donner la possibilité, la capacité de les comprendre et de prendre la bonne décision. Il faut prendre la décision parce que la décision ne viendra pas de Dieu mais de soi. Tout premièrement. Je sais que c'est dur, c'est dur. Nous connaissons tout ce qui est dans le monde. Nous connaissons tout ce qui est dans le monde. Nous savons que ce qui est dans le monde est sucré. Et tout abandonner comme ça pour servir le Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce n'est pas facile de notre propre volonté. Mais celui qui va implorer la présence du Seigneur, la force du Seigneur, ce sera possible. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour la chair, premièrement. Non, le Seigneur est venu pour travailler le salut de nos âmes. Pour avoir la vie éternelle. Celle qui nous attend après ici. C'est d'abord de cela dont il est question. C'est à cela que tout le monde devait s'atteler. C'est à cela que nos hommes de Dieu devaient d'abord amener les servants et les servantes du Seigneur à s'attacher. Savoir que si tu es malade, cette maladie-là a d'abord commencé spirituellement. Donc, traite d'abord la question de l'esprit et après rien que ça, le Seigneur lui-même va travailler la chair. Lui-même, le Seigneur va travailler la chair. Donc, bien-aimés, nous devons comme ça avoir un œil rivé vers la parole de Dieu. Et accepter la parole de Dieu, accepter le Seigneur en un mot dans sa vie. Il faut d'abord confesser. Parce que lorsqu'on arrive à l'impasse, d'un problème, eh bien, on cherche toujours à prendre des solutions qui sont loin de nous, alors que d'autres qui sont là proches peuvent rapidement nous amener à la guérison. Il faut confesser. Tu confesses d'abord de ta bouche tes péchés, ton mal. Tu acceptes maintenant le Seigneur Jésus. Il faut l'accepter. Accepter le Seigneur Jésus. Et après ça, tu vas maintenant te tremper dans les eaux du baptême pour recevoir la nouvelle vie. Confesser. Accepter le Seigneur comme ton seul, unique Seigneur et Sauveur. Te tremper dans les eaux du baptême. Là maintenant, tu es compté parmi les enfants, parmi les élus de Dieu, parmi les enfants, parmi les choisis. Parce que même la Bible nous dit que dans les appelés, il y a encore les choisis. Donc, bien aimé, ça fait mal. Ça fait mal, vraiment, ça fait très mal de savoir que il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance de ces choses-là et qui ont vraiment besoin d'être éclairés. Et ceux qui ont la capacité, ceux qui ont eu le mandat de le faire, se détournent maintenant aussi de beaucoup de choses pour profiter des âmes faibles. On va le dire comme ça. Mais ce soir, une révélation t'est faite, mon frère, ma sœur. Autrefois, nous étions liés à l'adoration par un sacrificateur. C'est normal avant la venue de Jésus. Lorsqu'on avait péché et que l'on voulait demander pardon, on s'arronnait d'un sacrifice et on allait vers le sacrificateur et c'est lui qui allait brûler l'encens pour nous et le sacrifice en question. Donc, en quelque sorte, c'est lui qui allait prier pour nous, pour que nous recevons le pardon. Or, la venue de Jésus aujourd'hui ne nous permet plus, pas forcément, d'aller encore vers, puisque nous avons la capacité aujourd'hui nous-mêmes de parler avec lui directement.
directement. Mais pourquoi alors nous allons laisser ce qui est facile pour aller toujours chercher ce qui est difficile et qui parfois même ne nous donne même pas des effets positifs? Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin forcément d'aller vers qui que ce soit parce que tout nous a été donné. Tout nous a été donné. Il te suffit de te remettre en question, de prendre la décision de tout abandonner les choses du monde, de confesser ce que tu as fait en mal, confesser entièrement. Même David l'a fait. Après qu'il ait péché en tuant Uri et prendre sa femme, il a demandé pardon. Il a commencé d'abord par le jeûne dans l'esprit, n'est-ce pas? Avant de repartir maintenant pour reparler à Nathan, il a confessé. Et David lui-même, le oint de Dieu, nous a écrit les psaumes. Là où il confesse ses péchés. C'est parce que nous n'allons pas épiloguer tout le temps. Vous allez prendre vous-même, vous allez lire à la maison le psaume 51, là où David exclame ses péchés devant le Seigneur. Salomon en a fait pareillement. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de confesser ses péchés. La deuxième chose à faire, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur. La troisième chose à faire, c'est aller prendre ton baptême dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu auras fait cela, je suis convaincu au nom du Seigneur Jésus. Si tu le fais en ton âme et conscience avec un cœur disposé, ne le fais pas pour plaire à X ou à Y ou parce que tu es allé à un endroit et tu veux plaire à une personne. Mais fais-le pour la gloire de celui qui a créé toutes choses. Celui en qui tu crois. Je suis convaincu que quelque chose va se passer et une chose va commencer. Peut-être pas d'un éclat, mais tu auras l'étincelle dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur est vivant. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et j'en suis convaincu. Pourquoi cherchons-nous ce qui est loin alors que ces choses-là sont à nos pieds? Le Seigneur les a posées entièrement sous nos pieds. Et pourquoi voulons-nous aller toujours, aller? Et lorsque nous y allons, il n'y a pas de résultat. Mais c'est normal. Même lorsque tu pries Dieu, mais ton âme est sale. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur ne peut même pas descendre à l'endroit où tu es parce que tu n'es pas digne d'être devant le Père. Parce que tu ne t'es même pas d'abord au préalable repenti. Tu n'as pas fait tu n'as pas confessé devant Dieu et devant les hommes. Tu ne l'as même pas accepté. Tu ne lui donnes même pas déjà le droit de rentrer en toi. Parce que là aussi, il y a une confusion. Certains qui pensent que lorsqu'on dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit, eux, ils pensent que la parole de Dieu parle de ce corps-ci. Ce n'est pas ce corps-là dont la Bible parle. Ce n'est pas ce corps-là. Dieu ne peut pas habiter dans ce corps-là parce que ce corps-là est un corps de péché. Nous sommes pécherés dès le sein maternel et depuis notre naissance. Ce n'est pas ce corps-là, mais c'est le corps spirituel. Donc, c'est l'esprit dans lequel Dieu vient pour résider. Voilà pourquoi je vous disais au préalable qu'il ne peut pas avoir un changement dans le physique si nous n'avons pas d'abord touché au côté spirituel dans lequel Dieu doit venir se loger. C'est là-bas là où il habite. Ce n'est pas dans ce qui est physique. Donc, je parle à un prédestiné parce que je suis convaincu
La Bible nous enseigne que les brebis écoutent la voix du maître et le suivent. C'est pas toutes les brebis qui entendent la voix du Père. Ceux qui n'entendent la voix du Père, c'est ceux qui ont déjà la semence du Père en eux. Donc, je parle à un prédestiné de la gloire de Dieu. Je parle à un enfant du Seigneur qui est dans l'impasse. Je parle à celui-là qui pense que c'est fini parce qu'il a fait le tour des églises, il a fait le tour des hommes politiques, des hommes religieux, des monseigneurs ou de que sais-je encore. Celui qui pense que il a terminé avec les délivrances, mais ça n'a pas marché. Et tu te dis c'est terminé. Moi je te dis ce soir ce n'est pas terminé. C'est maintenant que ça commence. Parce que tu es ta propre délivrance. Ce soir je te le dis, tu es où tu seras ta propre délivrance lorsque tu auras fait le bon choix de changer de position. Parce que la position dans laquelle tu es ne te permet pas de rentrer en présence de l'Esprit qui a créé toutes choses. Lorsque tu retrouveras la position initiale, à partir de là, ta délivrance aura commencé. C'est Dieu seul qui délivre par le moyen de la parole. C'est Dieu seul qui solidifie par le moyen de la parole. Il faut d'abord croire à cette parole-là, croire qu'elle est capable de faire des choses, qu'elle est capable de changer la destinée. Ce n'est pas les travaux, les bougies, tout ce qu'on fait. Non, ce n'est pas ça. C'est la capacité à croire au Seigneur Jésus. Ta capacité de foi. C'est comment tu vas donner ta vie. Comment tu vas donner ta confiance à Christ. C'est de là qu'on commencera la guérison d'un enfant du Seigneur. Donc je disais que c'était un premier direct. Nous aurons toujours l'occasion comme ça d'épiloguer des sujets au fur et à mesure. Demain, je ferai un bon programme sur lequel nous allons épiloguer. Nous allons prendre quelques versets bibliques pour nous appuyer. Aujourd'hui, c'était comme une introduction pour vous amener déjà à réveiller les consciences spirituellement. Je ne parle pas aux adeptes, je parle aux enfants du Seigneur, aux élus, aux prédestinés. Donc c'est différent. Je ne parle pas aux adeptes, je parle aux enfants du Seigneur. Donc vraiment, mes frères, mes sœurs, c'est ce que je voulais que l'on partage ensemble. Et comme cela étant, nous ne pouvions pas nous séparer sans pourtant recommander tout ce qui s'est fait dans le nom du Seigneur. On va devoir baisser les têtes pour ceux qui sont là et nous allons prier ensemble. Seigneur, je te bénis et je te rends la grâce parce que tu es Dieu. Parce qu'à part toi, il n'y a personne. Seigneur, je te rends grâce pour 1 ou 2, 3, 4 de tes enfants que tu as encore touchés ce soir au travers de ce message. Seigneur, tu as dit que celui qui confesse de sa bouche ses péchés, tu es juste et fidèle et lui pardonner. Et le sang de Jésus-Christ, ton Fils, nous purifie de toute iniquité. C'est dans cette optique, Seigneur, que ce soir, j'ai voulu partager avec mes frères ce que tu as bien voulu disposer en moi, ô Père. Mais, Seigneur, que cette parole ne soit pas tombée dans une terre pierreuse, une terre d'épines ou une terre de pierre. Mais je prie que cette parole soit tombée dans une bonne terre et qu'elle produise des fruits dignes de la repentance. Seigneur, merci pour ton apport. Merci d'avoir veillé sur nos foi. Merci, Seigneur, d'avoir boosté nos foi encore ce soir. Merci d'avoir veillé, Seigneur, sur ce pays, sur cette nation qui a tant besoin de toi, oh mon Dieu. Car l'heure du réveil, Seigneur, a sonné et que tous tes enfants doivent regagner, Seigneur, la position initiale que tu as réservée pour eux. Seigneur, touche le cœur de ton enfant ce soir. Touche le cœur de ta servante. Touche le cœur de ton servant. Afin que mon Dieu m'envoie cette parole, nous amène tous
Seigneur, à revenir vers toi, à te chercher toi d'abord et non, Seigneur, tout ce qui brille et ce qui appartient à la terre. Car tu as dit que tout n'est que vanité de vanité. À quoi servira un homme de s'amasser la terre si cela l'amène à perdre son âme? Mais nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, rentrer dans la prédestination que tu nous as donnée. Nous voulons, Éternel, manifester la vie éternelle dont tu nous réserves après le périple sur la terre. C'est pourquoi, Père, je te prie d'attraper, Seigneur, ceux qui sont de toi, de les enlever, ô Père, de la position dans laquelle ils sont, de les ramener vers toi, afin que nous puissions ensemble, Éternel, pousser des alléluia pour la gloire de ton nom. Père, je te recommande cette nuit, je te recommande toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont suivi, Éternel, cette exhortation du soir. Je te présente leur famille, Seigneur, je te présente leur projet. Que toi seul sois au contrôle de cette nuit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.